Salut à toi et bienvenue sur ce guide. Comme je te l'ai dit, je vais répondre à toutes les questions qui ont été posées. La première de ce guide, c'était comment je me suis relevé de ma séparation après 15 ans de vie commune. Suite à cette déception, je me suis dit voilà, maintenant, il faut que je pense à moi. Parce que si en fin de compte, je ne dégage pas un aura positif autour de moi, comment je vais être un exemple pour mes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que je suis quelqu'un qui va vers le bas et touche le fond et remonte pas? Ou c'est quelqu'un qui va tout perdre et remonter bien plus fort qu'il n'était juste avant? Ouais, tu vas me dire, c'est ambitieux, que je suis fou, ou en fin de compte je me la pète. Non, c'est juste moi qui avais envie de vivre la vie que je voulais. Donc j'ai commencé par retirer tout ce qui est négatif autour de moi. Que ce soit les censés amis, ceux qui étaient là juste pour la boisson et rien d'autre. Ensuite j'ai regardé au niveau professionnel, est-ce que vraiment je prenais du plaisir? Est-ce que je me sentais bien là-bas? Et j'ai pris une décision. Voilà, j'ai arrêté d'être cuisinier parce que c'est pas parce que j'aimais pas le métier, j'adorais ça. C'est juste que l'ambiance me plaisait plus. Donc je suis parti ailleurs. J'ai fait autre chose. Et au niveau du sport, ça s'est passé avec un déclic aussi, parce que je suis allé aux 24 heures du Mans avec un ami qui lui participait, et là j'ai rencontré Evan Stevenhart, lui qui était déjà vainqueur du 24 heures du Mans, mais c'est plus le côté où sa force mentale, après 7 heures de vélo, je trouvais ça exceptionnel de repartir 2 minutes après, de refaire 7 heures. Enfin, je me dis c'est incroyable, comment ils font? Donc je discutais un peu avec sa compagne, et ça m'a donné envie de faire quelque chose d'exceptionnel. Donc oui, j'ai pris la décision de faire un Ironman en un an, partant de zéro, parce que ça faisait 10 ans que je jonglais avec le sport, avec des régimes, des prises de poids, enfin, c'était n'importe quoi. Donc voilà, j'ai commencé à apprendre un peu tout et n'importe quoi sur internet, mais bon là, j'ai fait plein d'erreurs sur ma préparation en un an, mais j'ai appris plein de choses. Et en un an, je suis passé de 90 kg à 76 kg le jour J. J'ai réussi mon défi, j'étais fini sur de l'Ironman. 2 mois avant, je faisais un 70.3 à Deauville. C'était peut-être pas les meilleurs des prépas, vu l'expérience que j'ai maintenant, mais je me dis, tu l'as fait, tu l'as fait, personne ne pourra me retirer. Beaucoup de monde m'ont dit, mais tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas prêt. C'est comme ça. Moi, j'avais cette vision où je voulais passer cette ligne d'arrivée, quoi qu'il arrive. Donc c'est sûr que quand je voyais la prépa et au mois de décembre, je vois le parcours, je me dis, ah ouais, donc j'ai tout ça à faire, plus derrière un marathon. J'avais des doutes et j'avais personne qui était dedans, donc je ne connaissais pas. Et je ne pouvais pas arriver à me rassurer. J'avais personne qui était là pour me dire t'inquiète bien, ça va bien se passer, j'étais moi, contre moi. Donc ouais, sur mon entraîneur, je vivais mal les choses parce que je repensais à ma vie d'avant. Je me dis j'ai tout perdu. Mais j'ai continué. En fait, je me suis accroché à ça. Je me suis accroché à ça et donc ouais, ça m'arrivait de pleurer sur le vélo. Enfin, de gros exercices souvent, ça craquait. Mais voilà, en fait, quand c'était des bonnes choses, j'aurais peut-être pas été aussi dur avec moi-même, peut-être j'aurais lâché au bout de 3-4 mois. Et en fin de compte, j'ai passé cette ligne d'arrivée. J'y étais, mais bon, j'avais un goût amer parce que c'était pas la meilleure des arrivées. Donc, même si ce full distance était là, il n'était pas comme je le voulais. On voyait que je l'avais fait pour pas penser à cette séparation. Donc en fin de compte, j'ai kiffé l'épreuve, j'ai kiffé la prépa, mais c'était pas, il n'y avait pas tout qui s'alignait. Donc je me dis, j'y retournerai. Donc c'est pour ça que derrière, j'ai enchaîné des autres choses, comme les 70.3, ce soit en brun, ou 24 heures du Mans, ou les 24 heures sur mon traîneur, voilà. Des trucs où je voulais les faire parce que je savais qu'il y avait une cause derrière, et que c'était fait en alignement avec ce que je voulais. C'était pas juste j'ai fait ça parce que je me suis séparé. Mais moi je l'ai fait. En fait, il faut le prendre comme un premier déclic. C'est sûr, il y aura un premier déclic, et à partir de là, il y aura d'autres choses qui vont s'enchaîner. Parce que dis-toi que le positif attire le positif. Déjà dans une prépa, tu vas apprendre des choses, soit physiquement, mentalement. Tu vas t'entourer des gens aussi qui vont te tirer peut-être vers le haut, qui vont te guider ou t'apprendre des choses, que ce soit peut-être sur le matériel, que ce soit peut-être sur l'épreuve. Tu rencontres toujours des gens. Moi, quand j'ai fait ma prépa, je suis descendu dans le sud pendant une semaine. J'ai rencontré une triathlète pro et qui était elle-même coachée par une triathlète mondialement connue. Voilà, j'en ai appris énormément. Et tu vois, j'aurais peut-être pas fait ces démarches-là. J'en serais pas peut-être là aujourd'hui. À maintenant, coacher des gens, les faire arriver sur des épreuves et atteindre leurs rêves surtout. Et même bien plus qu'ils ne le pensent pour beaucoup. Donc voilà. Si je peux te parler de ma séparation, c'est plus ce côté-là où tu vas tout perdre. C'est sûr que tu vas tout perdre. C'est à toi de choisir ton chemin. Soit tu restes en bas et tu t'appuies toi sur ton sort, ou soit tu donnes l'objectif.
tu l'atteins et même s'il n'est pas aligné comme tu veux, c'est pas grave. Dis-toi que ce sera la première brique à tes nouvelles fondations, à ton nouveau toi. Et à partir de là, quand tu vas te retourner dans 2, 3, 4, 5 ans, tu vas dire « Eh ouais, eh mec, je l'ai fait là. » Il est encore avec toi, hein, l'ancien toi, mais il est derrière toi. Non, c'est le nouveau toi, avec le sourire, la joie de vivre. Tu vois que tout est aligné, tu te sens bien, physiquement, mentalement. Tu as peut-être refait ta vie, tu es heureux, tout se passe bien. Et c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Donc ouais, c'est la première décision que tu vas prendre. Est-ce qu'aujourd'hui, je me lance un défi, n'importe lequel? Ça peut être une course à pied, ça peut être un triathlon, lance-toi quelque chose. Parce que le sport déjà, c'est du bien-être, c'est bon pour la santé, mais tu vas découvrir plein de choses dans le sport. Et tu vas rencontrer peut-être des gens qui vont t'aider pour la suite de ta vie, que ce soit même professionnellement. Il y a plein de choses qui peuvent arriver.